Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. Comment réaliser un glacis en peinture à l'huile? C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue donc sur cette chaîne. Et pour commencer, je vais donc choisir mon pinceau. Alors comme pinceau, j'ai choisi un pinceau que j'ai commandé il n'y a pas longtemps sur AliExpress. Vous voyez, ce sont des pinceaux brosses avec des poils synthétiques et ça fait tout à fait l'affaire. Là en l'occurrence c'est un 22, je crois que c'est celui que je vais utiliser. Après moi je fais un peu ça au feeling. Il n'y a pas forcément de règles, c'est surtout ce qui compte, c'est savoir quel pinceau avec lequel tu es le plus à l'aise. J'ai pris aussi donc de la terre brune à ombrer. Alors la terre brune à ombrer, c'est pour faire les ombres. Et comme je veux faire une ombre qui est en transparence par rapport à la peinture en question, j'ai trouvé que c'était pratique d'utiliser cette couleur, donc terre brune à ombrer. Je vais peut-être la mélanger avec du cienne pendant l'exécution du travail. À noter aussi qu'il est très important de regarder sur les tubes, mais ça je vous l'avais déjà dit, le degré comment dire de transparence de la peinture. Vous voyez, il y a un petit carré, je ne sais pas si vous le voyez au niveau de la caméra. Il y a un petit carré au niveau du tube qui vous dit en fait le degré de transparence que peut avoir votre peinture. Voilà. Donc il y a aussi donc une nécessité, c'est bien évidemment d'avoir un médium. Donc moi, je préfère utiliser pour les quand j'arrive au stade de cette d'exécution de ma peinture, comme je le fais à cette heure-là, je préfère utiliser du médium, comment dire, en gel. Alors là, j'utilise Green for Oil. Auparavant, moi, j'utilisais du médium cristal, mais on n'en trouve plus parce que bon, ça a été supprimé pour des raisons écologiques. Mais il fait tout à fait l'affaire et je dois dire que j'en suis plutôt content. Voilà. Enfin, bien évidemment, à chaque comment dire, couche de peinture que vous rajouterez au niveau de la toile, n'oubliez pas toujours le principe du gras sur maigre. La couche précédente doit être toujours moins grasse que la couche que vous êtes en train de poser. C'est-à-dire que on rajoute au fur et à mesure d'huile. Vous pouvez mettre un mélange huile de lin avec de l'essence de térébenthine et au fur et à mesure de l'exécution de la peinture, eh bien vous enrichissez en huile de plus en plus pour faire votre glacis. Alors, on va voir directement sur la toile. C'est parti. Donc, nous voilà en direct du sujet. Donc, on va essayer de continuer la toile. Bon, je sais pas si vous la voyez bien au niveau du rendu. Ça sera pas forcément terrible, mais bon, pour la technique, il était nécessaire quand même de mettre mon cadrage d'une façon particulière pour que vous puissiez bien voir le travail que je vais faire. Au niveau donc des peintures, là j'ai pris du Bram Van Dyck. Alors le Bram Van Dyck c'est très utilisé pour faire des superpositions en transparence parce que c'est une couleur, c'est un noir qui n'est pas vraiment fort comme le noir d'ivoire. J'ai pris aussi donc du ciel brûlé et bien évidemment l'ombre, la terre brune à ombrer. Alors il faut savoir qu'au niveau des différentes terres, il existe plusieurs façons de faire les ombres. On peut très bien utiliser de la terre verte à ombrer, comme le faisait justement Gauguin dans ses tableaux. D'ailleurs, vous allez voir une photo de notre ami d'un des tableaux de Gauguin, et vous verrez, les ombres sont vertes. Bien évidemment, c'est parce qu'il utilisait de la terre verte à ombrer pour faire ses ombres. Donc, suivant les différents types d'artistes, suivant les différents peintres, les couleurs qui sont utilisées et la palette qui est utilisée n'est pas forcément la même. N'oubliez jamais, créez-vous votre propre palette selon vos expériences et selon la facilité avec laquelle vous pouvez peindre avec les couleurs en question. Donc là, j'ai aussi, comment dire, prévu un gobelet avec de l'huile dedans, donc de l'huile de lin, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez acheter de l'huile de lin polymérisée si vous le souhaitez pour, comment dire, avoir une huile vraiment pure et qui ne jaunirait pas de la toile parce que les huiles de lin qu'on trouve dans le commerce
jaunissent peut-être un peu. Bon, moi perso, j'utilise les bouteilles d'huile d'Olin classique qu'on trouve dans le commerce. Je vais vous en montrer une d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, vous avez ça. Voilà, donc, je le mélange avec de l'huile, avec de la térébenthine. Mais on peut faire ça avec de l'huile purifiée, c'est quand même mieux. Ça ternit moins la toile et vous avez un rendu qui est quand même supérieur. Bon, après, ça, c'est des choix. Moi, bon, j'ai choisi ça parce que l'huile de lin polymérisée, c'est quand même pas donné dans le commerce. Mais si vous le souhaitez, en tout cas, voilà. Donc, on va commencer notre petit travail. Ça va pas être très long, hein. Je vais pas vous faire quelque chose d'extraordinaire. Vous n'allez pas tomber à la renverse en voyant mon exploit. Comme vous pouvez voir, je prends un peu donc de tienne brûlée, je la mélange avec donc la terre brune à ombrer, donc c'est de la terre brune à ombrer que j'utilise, et je vais passer en transparence à l'endroit que je veux pour, comment dire, continuer mon ombre. Parce que là, en fait, il s'agit de faire une ombre qui n'est pas encore faite, et comme je voulais, comment dire, qu'elle soit rendue, alors vous voyez aussi, je travaille aussi avec le pouce, je ne travaille pas uniquement qu'avec comment dire, le pinceau. Moi, je trouve qu'il est bien aussi de travailler, d'avoir un contact direct avec la matière. Donc, je vous conseille de faire pareil si vous pouvez. Et puis, ben, petit à petit, vous voyez, ben, mon ombre, elle va prendre de l'ampleur. Alors, bon, peut-être que je vais la reprendre par la suite. Je veux dire que je suis pas très coutumier de peindre en même temps que je montre quelque chose à la caméra. Je vous dis pas que je ferai ça tout le temps parce que c'est pas forcément facile de montrer ça en même temps qu'on est en train de faire une peinture. En tout cas, ben, j'espère que ça peut vous aider à mieux voir comment on peut faire un glacis. Voilà. C'est un peu le principe. Vous pouvez bien entendu utiliser les glacis pas uniquement pour faire des ombres. Là, c'est que je veux faire en fait une forme de transparence, une ombre un peu transparente euh, au niveau de ma toile. Vous pouvez bien entendu l'utiliser pour des tas de domaines. Le principe du glacis, de toute façon, c'est en fait un genre de filtre transparent que vous mettez sur votre toile pour pouvoir obtenir ce que vous voulez au niveau des surpropositions de couleurs. C'est ce qui différencie d'ailleurs le graphisme de la peinture, où généralement en graphisme on met une seule couleur, on la plaque dessus et on ne retravaille pas trop par-dessus. Dans la peinture, vous avez cette obligation de superposer différents types de, de médiums pour pouvoir obtenir un rendu. Voilà, bon, c'était pour vous montrer rapidement. Je ne vais pas continuer devant la caméra à vous parler comme ça pendant des heures. Ça n'aurait pas grande utilité. C'était juste pour vous montrer le principe. Si vous voulez d'autres conseils, en tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans la, comment dire, dans la description qui est juste en dessous, enfin dans les commentaires juste en dessous de la vidéo sur YouTube, ou aller sur mon site directement. Moi, quant à moi, ben, je vais vous quitter, je vais continuer ma toile. J'espère que ça aura pu vous aider pour voir à peu près quel était le principe d'un glacier. En fait, c'est une couche transparente, je le répète encore. Et privilégier donc des pinceaux longs que vous utilisez avec des manches longs, parce que c'est plus pratique si vous voulez, comment dire, peindre un sujet pour avoir du recul. Souvent, les pinceaux qu'on vous vend dans le commerce sont souvent des manches courtes. Bon, ça m'arrive de les utiliser aussi, mais c'est pas très pratique. Là, au moins, vous avez, comment dire, un manche suffisamment long qui peut vous permettre de peindre dans de bonnes conditions et d'avoir du recul. Et voilà, l'émission se termine. J'espère que vous avez apprécié les conseils que j'ai pu vous donner en la matière. Bon, je prétends pas être un professionnel, je tiens tout de suite à dire, mais je voulais vous partager cette passion qui m'anime. Et la semaine prochaine, je vous propose en tout cas de se revoir pour une autre vidéo où on va parler de montage vidéo et des logiciels de montage vidéo que vous pouvez utiliser dans le domaine. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Thank you.